son serviteur, tout ce qu'il révèle là, ça arrive. Et tout ce qu'il te fait, elle te fait au nom de Jésus. C'est un témoignage de la gloire de Dieu. Deux personnes, un homme et une femme, ils lèvent la main ensemble et disent merci au Seigneur. Priez. Ok, deux hommes, allez-y. Donnez le micro, donnez le micro, vite. Béni sois-tu, toi qui es digne de louange et d'adoration. Toi qui es grand de par ton nom. Toi qui es Dieu et qui règne éternellement. Toi qui règnes sur toutes choses, toi qui es vivant au siècle des siècles, tu es l'alpha et tu es l'oméga, tu es digne de louange et d'adoration. C'est pourquoi ce matin, je joins ma voix à celle de mon frère, à celle de ma soeur, pour te célébrer, parce que tes hauts bienfaits sont innombrables dans notre vie. Tu interviens jour et nuit. Quand nos ennemis se lèvent, c'est encore toi qui interviens. Tu es pour nous la protection, tu es pour nous la justice, tu es pour nous la vérité. Tu es fidèle et ta miséricorde pour nous. C'est pourquoi mon âme est reconnaissante pour tout ce qui a été dit, un témoignage de toi. Parce que chaque jour, tu le fais. C'est vrai que Père, il y a ce que nous voyons, et puis il y a ce que nous ne voyons pas. Mais c'est ce que nous voyons. C'est pourquoi, Seigneur, raison gardée, nous venons devant toi pour édifier ton peuple, un témoignage de ta bonté, un témoignage de ta miséricorde. C'est toi le Dieu véritable, c'est toi le Dieu vivant, c'est toi le Dieu qui est et qui demeure, et qui est toujours le même. Tu n'as pas changé. C'est pourquoi mon âme te loue, mon âme esprit devant toi toute sa reconnaissance. Et je prie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On acclame donc le Seigneur. Alléluia. Nous rendons gloire au Seigneur. Bien-aimé, tu vas t'asseoir. Moi aussi, je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce. Excusez-moi. Pour sa grâce dans ma vie, je suis plus pécheur que tout le monde ici. Je commets plus d'erreurs que tout le monde ici. Je peux passer être juste, être saint. On peut m'accueillir dans des lieux, me recevoir, mettre même des quittes sur les chaises. Mais dans mon fond intérieur, je sais que je ne suis pas propre aux yeux de Dieu. Et que tout ce que je fais, c'est par sa grâce pure et c'est par sa main étendue sur ma vie que j'arrive à faire ces choses. Donnez-moi un amen. Amen. Donnez-moi un amen bien. Amen. Et donc ce matin, il y a eu des témoignages dans la semaine au niveau des corps pastoraux où il y a eu des décès. Alléluia. J'ai eu des collègues pasteurs qui sont décédés. À part la servante au Carole Elie, il y a eu encore des témoignages de 6 autres que j'ai entendus qui sont décédés. Et moi, je ne suis pas mort, je suis encore vivant. Ça vous dit que Dieu me donne encore l'occasion de pouvoir revenir à vie, de pouvoir me repentir. Parce que c'est le vivant qui peut se repentir. Purigatoire, ça n'existe pas. Il faut purger tes péchés pendant que tu respires encore, pendant que ton cœur bat encore. Lorsque ton cœur est mort, la Bible déclare qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc si tu es mort, la seule chose qui sera présentée à toi, c'est le jugement de Dieu. Ce n'est plus l'agneau de Dieu qui montre le péché du monde, mais c'est le lion de la tribu de Juda qui va se révéler à toi et te juger selon tes œuvres. Donne-moi un amen bien. Amen. Donc c'est une joie pour moi ce matin d'être encore en vie et de pouvoir revenir à notre Seigneur Jésus. Et c'est aussi une bénédiction pour moi, bien mes frères et sœurs, de contempler la gloire de Dieu dans quelques domaines encore de mon ministère. Parce que je vois que le ministère évolue. C'est pas la masse des gens ici que vous regardez. Moi, ma vision n'est pas le noyau qui prie avec moi le dimanche. Mais la vision est le renommé que Dieu te donne. Dieu dit par exemple à Abraham dans Genèse 12, je rendrai ton nom grand. Pendant qu'Abraham recevait la révélation authentique de Dieu, il n'avait pas avoir un fils appelé Isaac. Donc, un amen. Il n'avait pas un héritier qui allait assurer sa descendance. Dis c'est vrai. Lorsque Dieu disait à Abraham, regarde les étoiles du ciel. Ah, ça va partir, hein. Il y a des belles piles là. Chante pile là. Lorsque Dieu disait donc à Abraham, donc il était lui. Lorsque Dieu disait à Abraham, regarde les étoiles du ciel, il faut les compter. Abraham dit non, je ne peux pas les compter, elles sont trop nombreuses. Dieu dit, tu as eu raison. C'est comme ça va être ta postérité. Au moment où Dieu parlait là, tu étais encore vivant? Tu existais encore?
La Bible dit que nous sommes tous les petits-fils d'Abraham. Parce qu'Abraham est le père de la foi. Et quiconque a la foi aujourd'hui se repère en Abraham. Donc on un amen bien. Donc ce sont des preuves palpables. Donc la renommée d'Abraham aujourd'hui n'envahit-elle pas le monde? Il y a près de 2 milliards de chrétiens sur la terre. Parmi les 7 milliards d'habitants sur la terre maintenant, il y a au moins 2 milliards. Chrétiens, c'est quoi? La Bible dit quoi? La Bible dit dans Jean chapitre 5, 1 Jean 5, le verset 3, regarde que celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Qui est né de Dieu? Sinon celui qui croit que Jésus a été envoyé par Dieu pour réconcilier le monde avec lui, pour être son rédempteur et pour lui donner un nom nouveau. Alléluia. Et c'est par la foi en Jésus-Christ. Donc, quiconque a la foi est un rejeton d'Abraham. La Bible dit avancé en âge, les mamelles de sa femme étaient mortes, mais il a cru à la promesse de Dieu. Et la promesse de Dieu s'est réalisée. Et aujourd'hui, un pays appelé Israël, les plus intelligents du monde, les plus puissants du monde, le monde entier, mais on crée ce petit pays-là. La renommée de quelqu'un devient un pays. Regarde quelqu'un, regarde lui. Est-ce que tu crois que... Non, pas tu crois. Est-ce que tu sais que de moi quelque chose de grave va sortir de ma famille demain? Quand vous venez à l'église, quand vous dites ces choses, vous avez du mal à croire. Vous le dites, hein, vous le dites par plaisanterie, mais vous ne croyez pas. Aujourd'hui, ma mère peut être fière de moi. Mon père, dans sa tombe, depuis 93, peut être fier de moi. Je suis ici à Abidjan, mais même en Irlande, avant-hier, on me dit, on m'appelait d'où? À Tito. Hein? En Irlande, même les Thaïlandais connaissent Élie Moïse. Regardez. C'est pas renommé ça. Pourquoi? Parce que mes œuvres rendent témoignage de moi. Les œuvres sont celles que Dieu a dit que je suis. Donc ce que Dieu a dit que je suis, elle manifeste. Tout le monde entier connaît. Amen. Donc si on dit que de toi, une postérité sortira, on dit Amen et puis crois ça. Amen. Vous êtes trop négatif. Soyez délivrés de la négativité. Au nom de Jésus. C'est tout. Et puis je vous dis qu'elle fait son billet d'avion, elle vient dans 2 semaines. Elle vient se faire délivrer, qui est sa femme. Elle vient avec son mari. La renommée est vraiment une vérité. Quand tu regardes ton enfant aujourd'hui, et puis tu regardes ton témoignage d'hier, je veux dire, ton passé, tu crois que l'enfant va représenter celle que tu as été. Je vous ai dit à la veillée, tu as le résultat de 23 chromosomes de ton père et de 23 chromosomes de ta mère. Ce qui fait que tu es vraiment le fils de ton père, mais tu n'es pas ton père. Tu es vraiment la fille de ta mère, mais tu n'es pas ta mère. Parce que tu as 50% elle et tu as 50% ton père. Eux, ils sont 100% eux. C'est pourquoi ils sont eux. Mais toi, tu es moitié, tu es moitié. Et tes moitiés, bien aimé, ça ne donne pas une concentration. Est-ce que le jaune, c'est l'orange? Est-ce que le rouge, c'est le violet? Non. Bien aimés frères et sœurs, c'est pourquoi je dis à la veillée que tu peux naître d'une famille maudite. Tu peux naître d'une femme qui est 5e bureau et puis tu vas réussir quand même. Pourquoi? Parce que Jésus que tu as cru en lui là, il va déchirer toutes choses. La Bible dit, il rejette quiconque vient à lui. C'est l'ancienne nature. La Bible déclare que ni par le sang, ni par la chair, ni par la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc quand on accepte Jésus et qu'on se fait baptiser, on est régénéré. Ce n'est plus le sang du père ou de la mère qui nous contrôle. C'est pourquoi les démons de mon père ne sont pas obligés de me fatiguer, ni les démons de ma mère de me fatiguer. Si mon père a connu 6 mariages, ils ne sont pas obligés de donner 5 échecs de mariage. Un seulement me suffit. Donne-moi une amène au pied. Si ma mère a connu des foyers, elle n'a pas été dotée. Ça fait 20 ans. Elle a eu même 6 enfants dedans. D'autres n'y est pas. Pas parce qu'elle n'a pas été dotée que moi je ne serai pas doté. Parce que je suis à 50% elle. Et le 50% de Jésus vient compléter pour moi. Je suis un homme béni. Je suis une femme bénie. Et le pauvre va s'ouvrir devant de moi. Parce que c'est la vérité. Et rien que la vérité. Bien aimé frère, donc je bénis le Seigneur pour ma vie. Et pour la vie aussi de ma fille. Et pour tous ceux-là qui me combattent et qui me font du mal. Parce que le faisant, ils sont en train de m'aider. Mais eux, ils ne le savent pas. Parce que s'ils le savaient, ils allaient faire plus que ça. C'est-à-dire, ils allaient arrêter. Nous allons donner au Seigneur. Merci Jésus. Comme tu auras prié pour la parole de Dieu. Vous savez que depuis un moment de temps, j'ai des termes bizarres. Et les termes bizarres envoient des résultats bizarres. Et comme je ne suis pas normal, je suis un prophète,
ces témoignages ils vont accouler encore. Prions. Nous bénissons ton nom, notre Père, notre Dieu. Pour ce temps que tu nous donnes. Apprêtez-vous à répondre à mes cantiques d'adoration, de pouvoir écouter ta parole et de recevoir la consultation gratuite. Car tous ces mois de janvier seront des mois d'orientation, des mois de miracles, de guérison pour tes enfants, afin de leur assurer quelque chose de palpable et de crédible. Je rends gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Jésus, parce que tu le fais. Amen. Tenez-vous debout. Pasteur, adoration. Tenez-vous debout avant de louer le Seigneur. Alléluia. On peut aller. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Mon Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. L'agneau. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Si tu n'as pas la paix, il est la paix. Si tu n'as pas la paix, mon Jésus est la paix. Si tu n'as pas la paix, il est la paix. Si tu n'as pas la paix, Jésus est la paix. Si tu n'as pas la santé, il s'appelle la santé. Il est l'agneau de Dieu. Mon Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Si tu n'as pas la victoire, il s'appelle la victoire. Il est l'agneau de Dieu. Mon Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Mon Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Mon Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Alléluia. Ça va servir être le roi. Donc tu vas lever plus rapide que ça. Amen. Jésus, tu as les parents de la vie, à qui en nous. Chantons Jésus. Chantons Jésus.
prier en langue, tu vas prier en langue pendant 2 bonnes minutes. Vous savez, ayez l'habitude de prier en langue. Si tu es baptisé du feu, ayez l'habitude de prier en langue. Il y a des prières en 2014, tu ne dois plus la prière en latin ou en français. Pourquoi? Parce que quand tu pries en langue, toi-même tu ne comprends pas ce que tu dis. Donc ça veut dire que tes intérêts ne sont pas présentés à Dieu. Parce que tu ne livres pas ce que tu veux. Tu dis ce que tu ne sais pas. Et ce qui est encore plus intéressant, même le diable, Satan même n'entend pas ce que tu dis, ma fille. Il ne comprend rien de ça. C'est une révélation de 2014. Ayez l'habitude, certains sujets de prière, en cette année de prière là, tu comprends pas, mais pas. Dieu comprend. Et on va commencer à prier là. Commencez à prier là. Et ici, on va chanter encore. Je chante tous les mots. Je sens ta présence comme un feu dans mon cœur. Je sens ta présence comme un feu dans mon cœur. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là pour toujours. Priez, chantez. Je sens ta présence, je ne sais pas, comme un feu dans mon cœur. Je sens prier ta présence comme un feu dans mon cœur. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là pour toujours. Je sens mon onction comme un feu dans mon cœur. Je sens ton onction comme un feu dans mon cœur. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là.
Le Dieu des cas compliqués. Dis-moi des mots, s'il te plaît. Dis, le Dieu des cas compliqués, visite-moi ce matin. Visite-moi ce matin. Dieu des cas compliqués, visite-moi ce matin. Dieu des cas compliqués, visite-moi ce matin. Dieu des cas compliqués. Dieu des cas compliqués. Dieu des cas compliqués. Dieu des cas compliqués. Tu connais ma vie mieux que moi-même. Tu connais ma vie mieux que moi-même. Tu sais que je ne suis rien du tout. Tu sais que je ne suis rien du tout. Aussi des hommes. Tu passes pour être quelqu'un. Alors que toi qui sauves les cœurs, qui sauves les rires, tu sais que je ne suis rien du tout. Tu sais que je ne suis rien du tout. Tu sais que le néant est dans ma vie. Tu sais que le néant est dans ma vie. Je suis comme la Chine. Et toi tu es le potier. Modèle-moi. Donne-moi une forme dans laquelle tu vas révéler ta gloire. En cette année 2014, quelqu'un me donne un amen de plus fort. Veuillez vous asseoir. Le Dieu des cas compliqués. Alors, nous prenons notre débat, c'est dans Jean, le chapitre 11, bien sûr. Et donc, je fais la lecture. Jean, évangile selon Jean, chapitre 11, à partir du verset 1er donc. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cet mari qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. Dis à ton voisin, cette maladie n'est point à la mort. Cette maladie n'est point à la mort. Mais elle est pour la gloire de Dieu. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Bien, laissez-moi continuer la lecture, verset 5. Jésus aimait Marthe et sa sœur, et Lazare aussi. Lors qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors, Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais, allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Parole du Seigneur. On a fait tous catholiques, dites, nous rendons grâce à Dieu. Pas une condition, moi je suis fils de catholique. C'est mon maison les prophètes qui m'a fait sortir pour faire centre de prière. Toi, fils, c'est ton problème. C'est mon maison les prophètes qui m'a fait sortir. L'apôtre Paul aussi était avec les princes.
lorsqu'il était sobre et qu'il combattait les chrétiens. Mais quand Saül de Damas, il a rencontré Jésus, ses yeux furent frappés de cécité, aveuglement, et qu'il fut guéri, la Bible dit que c'est les frères qui étaient à le tuer. Ça, c'est vrai, il ne dit pas les frères d'aujourd'hui. Parce que pendant ce temps-là, on ne voulait pas qu'on parle de Jésus. Et ils avaient mis une loi, la loi du Torah, les 5 livres de la Pentateuque, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, Nombre, Deutéronome. Les livres de la loi de Moïse. Jésus est venu avec une nouvelle doctrine d'après que ça ne peut pas d'ailleurs on l'a tué. C'est la Romaine qui a tué Jésus, mais c'est pas ça. Alors, donc là, vous mettez là, vous dites, je suis un usurpateur ou bien un imposteur. Je ne suis pas du tout un imposteur. Non, mais c'est bien pour moi. Alléluia. Amen. Le Dieu des cas compliqués. Le Dieu des cas compliqués. Le Dieu des cas compliqués. Ça va bien. Avant qu'on rentre dans le 3e mois 2014, plusieurs vies auront un témoignage dans leur vie. Parce que le Dieu c'est la situation, à leurs études, à leurs concours, à leurs activités, à leurs projets, que le sein de la vie du projet, c'est Dieu qui marche. Au nom de Jésus. Tu crois cela? Bien aimé, tu vas comprendre pour comprendre et ne pas comprendre, mais c'est quelque chose. Amen. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'il y a une femme qui s'appelait Marthe. Elle a pris ce qu'elle avait de chair. Elle a versé sur les pieds de Jésus. Même avec ses larmes, elle a nettoyé. Ça veut dire qu'elle a prévenu Jésus. Donc elle amène bien. Amen. Et la Bible dit aussi qu'elle avait une sœur appelée Marie. Et la Bible dit qu'elle avait un frère appelé Lazare. On connaît l'histoire. Mais votre problème est celle-là. Parce que déjà dans la mentalité de certaines personnes, ils commencent à émousser leur morale déjà. Mais ça, la prophète, on nous a trop prêché ça quelque part. On nous a trop fait des séminaires dessus, des patati patata, des conférences. Je m'en fous de ça. Chaque jour, Dieu donne une nouvelle révélation. Amen. Donc ça me fait ni chaud ni froid. Que Dieu a attendu ça qui n'est pas ou pas. C'est quoi? Pourquoi mon micro passe plus? Toi, il n'y a pas place pour t'asseoir, c'est là. Gloire à Dieu. S'il n'y a pas de place, tiens ça. Envoyez ça là-bas. Va t'asseoir dessus. Mais monsieur, tu as m'indisposé. L'homme est disposé dans l'esprit, c'est coupé. Ça casse l'onction des gens. Dimanche. Soyez un esprit et puis on va aller rapidement parce que je ne suis pas venu prêcher. Je suis venu vous exhorter et puis prier pour vous. Voilà, c'est le motif pour lequel on est là aujourd'hui. Le Dieu des cas compliqué. La Bible signifie bien que les 3 sœurs, les 2 sœurs avec leurs frères, cette famille en question, c'est eux qui hébergeaient Jésus. Quand Jésus va faire sa tournée d'évangélisation, quand il a sommeil, là où il vient dormir, c'est chez eux. Quand Jésus a faim, c'est chez eux, il mange. Quand Jésus doit se laver, c'est chez eux. Donc, pendant le ministère terrestre de notre Seigneur Jésus, s'il avait une maison, c'était cette famille qui était sa famille. C'était leur maison qui était sa maison. Donnez-moi une main le bien. La Bible déclare qu'il était en Judée lorsque on envoyait des personnes lui dire que son ami Lazare, qu'il aime beaucoup, là, est malade. Mais Jésus, il a pris la peine de ne même pas écouter ce qu'on lui a dit. Dis-moi, quelqu'un que tu entretiens, tu lui parles de ton problème et puis il reste indifférent. C'est encourageant. Ça réveille l'onction. C'est pas décourageant ça. Ah, on a même dépêché les gens vers toi. Ils sont arrivés. Tu les as vus. On t'a pas payé au téléphone. Jésus n'a pas répondu. Bien aimé, je vais donner une révélation à quelqu'un. Regarde, dans ta marche avec Dieu, il y a des choses qu'on appelle la préscience de Dieu que tu dois chercher à connaître. Parce que dans la préscience de Dieu, il y a des mystères cachés que tu ne connais pas, mais que Dieu connaît. Qui concernent ta vie, qui concernent ce que tu fais, qui concernent ta famille,
qui possède la postérité. Donne-moi un amen bien. Le processus de l'homme n'est pas le processus de Dieu. Dans le processus de l'homme, si Jésus ne vient pas intervenir à l'immédiat, il va mourir. Mais dans le processus de Dieu, même s'il est mort, lui qui a la vie, quand la lumière arrive, les ténèbres disparaissent. Donc la mort va partir. Vous voyez que les deux n'ont pas la même manière de voir la chose. C'est comme les deux hommes ici présents peuvent faire face à une situation. Un se voit comme sauterelle et l'autre se voit comme un géant. Face à la situation, ils ne vont pas affronter la même chose la situation. Un va se voir incapable. Un va se voir ça, je ne pouvais pas arriver. Un va se voir ça sans soutien, sans aide de mon neveu, de mon oncle, de mon cousin qui est en Europe, qui est dans ce gouvernement, que je ne peux pas arriver. Mais un va se dire, ça, je vais affranchir ça, comme Caleb. Je vais vaincre ça. Et puis je vais posséder mon miracle. Il y avait les regards, et il y avait la conception de la famille, mais il y avait aussi les regards de Jésus, et il y avait la manière de voir de Jésus dans la situation qui était présente. Jésus prend la peine, bien aimé frère, il prend la peine pour ne pas répondre aussitôt à l'appel qu'on lui lance. Combien de personnes ici dans cette salle, durant toute l'année 2013, ont appelé Jésus pour une situation quelconque, pour qu'il vienne intervenir pour ne pas que le pire arrive? Tu es témoin de ce que je dis? Amen. Pendant les 12 mois 2013, tu as eu des situations vraiment qui étaient comme le feu. Et tu as appelé Jésus. Tu as envoyé des anges. Quand tu parles, c'est les anges qui prennent ta prière pour aller vers Dieu. La Bible dit dans Somme 34, verset 8, l'ange de l'état autour de ce créé Dieu et les arrache au danger. Et donc quand un enfant de Dieu prie, un ange est là. Quand tu marches, il y a un ange qui marche avec toi. C'est lui qui fait les rapports à Dieu. Et donc, malgré que tu as dépêché un ange pour aller faire connaître à ton papa, à ton Seigneur, à ton rabbi, lui qui est ta source. Mais comment se fait-il que cette source puisse tarir? Est-ce qu'une source de la mer peut tarir? Non, à ma connaissance, c'est le Malibu qui peut tarir, c'est le poulet qui peut tarir, c'est les rivières qui peuvent tarir. Mais la mer ne peut jamais tarir. Mais comment se fait-il que pendant que tu priais à Jésus, en 2013, pour ta situation, il est resté comme une eau qui ne coule plus? Pourquoi? Parce que il avait un projet qui n'est pas un projet humain, mais qui à son temps manifeste allait te faire tressaillir de joie et d'allégresse. Et donc, même tes lamentations, même tes pleurs, même tes soucis ne le faisaient ni chaud ni froid. Tu parles avec le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle le Dieu des cas compliqués. Ou bien le Dieu des cas impossibles. Donnez-moi 10 minutes de prédication. Et puis j'ai commencé à prier pour vous. Jésus, humain, dans un corps, comme toi et moi, qu'est-ce qui se passe? Il était venu sur la terre comme toi pour accomplir un destin. Et dans le destin qu'il est venu accomplir, il y avait des branches, il y avait la trompe et il y avait la racine. Sa racine était Dieu. Le tronc était lui-même. Les branches étaient les différents talents potentiels et dons que Dieu avait enfouis en lui, qui devrait être esclave de cela pour que son nom soit renommé. Donne-moi un amen bien. Pourquoi? La Bible dit, quand il s'est appuyé sur les racines, il est allé dans un chemin où on accompagnait un cadavre, le fils unique d'une femme veuve. Donne-moi un amen bien. Quand il a opéré le miracle par le don de résurrection en lui, la Bible dit, et sa renommée prit toute la contrée. Ça, c'est son don qui a fait ça. Bien-aimé, je vous ai dit à la veillée que tu n'es pas né pour échouer. Tu es né pour accomplir une destinée. Et que tout ce que tu regardes dans ta vie comme défaveur ou comme handicap, en réalité ne sont pas des défaveurs, ne sont pas des handicaps. Parce que je te l'ai dit que quand Dieu t'a créé, ce qu'il t'a donné, ce qu'il ne t'a pas donné, il a donné à quelqu'un qui est auprès de toi. C'est à toi de chercher à découvrir cette personne pour que vous deux, la Bible dit que deux valent mieux que un, pour que vous deux, vous puissiez faire des exploits. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit que Moïse avait un handicap. Dieu lui donne l'option. Il dit à Dieu, je ne sais pas parler. C'est pourquoi je vous ai dit à la veillée aussi que, bien aimé, si ton handicap est de bégayer, Dieu a disposé un Aaron pour toi qui va interpréter ce que tu vas dire. Amen.
quelqu'un ne reçoit pas la révélation. Amen. Sachez avait une destinée de salut, mais le salut était pollué par l'escroquerie, parce qu'il était collecteur d'impôts. Mais la parole de Dieu me déclare, un jour, Seigneur Jésus fait son entrée là, puisque le destin appelle le destin, la profondeur appelle la profondeur. Donne-moi un amen en pierre. La Bible déclare, il entend parler de quelqu'un arrive, lui là, il s'appelle le fils de David. C'est de lui dont les prophètes ont parlé, la prophétie a parlé de lui. Tout ce qui sort de sa bouche parvient à son accomplissement. Quand il ordonne, ça arrive. Quand il parle, ça se manifeste. Sachez, ne met pas sa propre vie, parce qu'il savait que sa vie allait le conduire en enfer. Il cherchait quelqu'un pour le délivrer, pour l'affranchir du vol, de l'escroquerie. Pendant qu'on le condamnait, pendant qu'on le voulait le jeter en prison, lui en lui-même, il cherchait une solution, il cherchait un salut. Il a entendu dire que Jésus là, il est capable de tout, parce qu'il est le Dieu des cas compliqués, le Dieu des cas impossibles. Mais sachez se voir court face à la situation. Il ne sait pas comment aborder la situation. Dieu lui présente un sycomore. Amen. Dieu présente le sachet un sycomore, un arbre sur lequel il peut s'appuyer pour voir le Seigneur. Simplement le voir, le miracle se produit. Amen. Les choses bizarres, le Seigneur passe même sous l'arbre. Et arrivé sous l'arbre, sachez, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a comme défaveur dans ta vie? Qu'est-ce qu'il y a comme situation compliquée dans ta vie? Jésus, il est le Dieu des cas compliqués et des cas impossibles. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, souvent il plaît au Seigneur de te regarder planifier un peu sur ton sort. Là, quand il va agir, il saura le nom de gloire. Amen, 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 amen. Amen. Il y a plusieurs jeunes filles aujourd'hui, elles pensent que parce qu'elles sont belles de visage, belles de forme, elles vont voir Marie. Elles savent que Marie, c'est Dieu qui donne. Elles pensent que c'est leur manière de savoir se maquiller, mettre les boucles d'oreilles, porter le mini-chip, les pantalons portent même, il n'y a rien en bas. Elles pensent que c'est en le faisant qu'elles vont voir Marie. Les garçons aussi qui mettent des boucles, vous pensez que c'est en dedans vous allez rentrer dans votre destinée. Satan est là, vous conduit doucement, doucement dans l'enfer. Parce que tu es dénaturalisé. Tu ne ressembles plus à la ressemblance et à l'image de Dieu. Tu ressembles à la ressemblance de diable et de la manifestation des démons. Parce que quand on te voit, on ne sait même plus quelle identité t'affliger. Si tu appelé quelqu'un Moua, ça je n'ai aucune idée. Amen. Mais ce que je sais, c'est que tu n'es plus quelqu'un qui ressemble à Dieu. Tu ressembles à Satan. Problème. Dis Amen et puis parle. Amen. Le Dieu des cas compliqués. Le plan de Dieu déclare. Jésus-Christ, pour cette situation, il ne va pas agir en même temps. Or, dans les autres situations, il dit quoi? Que cela te soit fait selon ta foi. Il dit oui, je le veux. Un le plus vieux se prépare à lui. Il dit Seigneur, si tu le veux, rends-moi pur. Il dit je le veux, sois pur. Mais à cette situation, il cherche des stratégies de travail. Dieu t'a exaucé dans ta vie. Sur plusieurs autres sujets, tu l'as invoqué, il a répondu. Mais il y a des sujets dans ta vie que tu l'as invoqué. Tu as l'impression que ta prière n'est pas montée au ciel, que le diable et le dragon ont parlé cela. Je dis non, ne donne pas assez de gloire au diable. Le diable a été vaincu depuis 2000 ans. Et il est dans la condition, il est dans la honte totale. Mais c'est toi qui lui donne la gloire. C'est toi qui lui donne la gloire. C'est toi qui le glorifie toujours. Sinon, il est échec total. C'est un plan de Dieu. Bien aimé frère, Dieu est un Dieu de guerre. Et dans son stratège de guerre, il a plusieurs options. Amen. Tu es arrivé dans une autre option de Dieu. Et dans l'option, il y a des paramètres. Aujourd'hui, à cette année 2014, ma prière pour toi, c'est que tu rentres dans l'option prophétique qui s'accomplit en même temps. Amen. Pourquoi? Quelqu'un prend la Bible dans la salle. Pourquoi? Prends Ézéchiel 12, verset 27 à 28. Pourquoi? Parce que la suite a écrit là. Écrivez ça. Lisez. Ézéchiel 12, verset à 28. Ça de vite, j'ai progressé. Il me reste 4 minutes. Il n'y a personne qui a trouvé. Le Dieu des cas compliqués. Ça, c'est un thème d'une veillée. Avec Daoud Suleiman ou bien Nazareth Didier. 27 à 28. 27 à 28. Oui. On écoute. Les deux rois. Ézéchiel chapitre 12. Chapitre 12, verset 27 à 28. Ce n'est pas le passage, je vais la réciter. Fils de l'homme. Oui, vas-y.
Fils de l'homme. Fils de l'homme. Voici la maison d'Israël dit. Quand on dit la maison d'Israël, ça veut dire les Ivoiriens tous. Les visions qu'il a. Les visions que les prophètes ont dans cette nation-là ne sont pas prêts de s'accomplir. À s'accomplir. Vas-y. Il prophétise. Quand il prophétise sur nous là, c'est pour les choses qui vont arriver dans 50 ans, dans 100 ans. Or nous on a un besoin. Le besoin c'est maintenant on peut la résoudre. C'est pas dans 50 ans. C'est pourquoi dis-le. C'est pourquoi Dieu me charge de vous dire. Ainsi parle. Ainsi parle l'Éternel. Quelqu'un se tient debout déjà pour recevoir. Oui, vas-y. Il n'y aura plus de délai. Il n'aura plus de délai. Amen. Dans l'accomplissement de la parole que je donne à mon prophète Élie Moïse. Amen. La parole que je prononcerai. La parole que je lui ordonnerai de prononcer. S'accomplira. Elle s'accomplira. Au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Au moment où on peut faire rapidement, Jésus dit oh. Au moment où le fait est chaud, où on doit taper pour que ça rentre en profondeur dans le travail, il dit oh oh. La Bible dit expressément, il reste encore pendant 2 jours. Et le 3e jour, c'est à 12 heures. C'est pourquoi il disait à 12 heures du jour. Ça veut dire quoi? Qui a peur? Là-bas, on veut te tuer, tu vas encore là-bas. Il dit non, comme j'ai dit, non, mais si je vais dans la journée, il y aura tellement de fous derrière moi, les gens ne pourront pas me tuer. Mais si c'est la nuit, ils vont se cacher pour me jeter. Parce que la nuit, chacun dort. Mais pendant qu'il fait jour là, allons-y. Alléluia. Amen. Il y a une rédemption qui boude dans mon cœur. Elle me fait danser. Quelqu'un dit pourquoi tu commences à danser un peu? Ah, elle fait danser. Quelqu'un dit pourquoi tu commences à danser un peu? Je vois tous les jeunes qui célibataires dans cette salle. Avant le 4e mois 2014, chacun va raconter son âme. J'ai dit race de mariage en 2014. Je vous le dis. Cette révélation est revenue encore dans mon cœur. C'est pas aujourd'hui je l'ai dit, c'est depuis le 31. Elle est revenue encore dans mon cœur. J'ai aussi dit qu'il y aura assez de morts concernant les femmes enceintes. Les enfants vont rester, mais elles-mêmes elles vont partir. C'est un projet du diable. Ils ont besoin du sang. Pour les élections de 2015, ils ont besoin du sang. Et leurs féticheurs, leurs sorciers que je vois en nombre de 102 personnes, vont leur demander le sang des femmes enceintes. Ce n'est pas le sang de 2 personnes en même temps. Ok, l'instant prophétie là, je vais finir les 2 minutes qui restent là et puis on va prier maintenant. Donne-moi la main bien. Amen. Bien allé, je t'annonce aujourd'hui. Je veux que tu comprennes aujourd'hui que souvent, le Seigneur Jésus qui t'aime assez, plus que tout le monde, un amour inconditionnel là. Souvent, il aime que ton problème pourrit d'abord avant qu'il agisse. Amen. Parce que quand ça pourrit, l'homme ne peut plus rien faire. Et quand lui vient faire, à cause de la louange et de la gloire de lui, les gens même qui ne croyaient pas en toi, là, et tous commencent à croire en lui, au travers de toi. Et toi, il devient un canal de témoignage. C'est exprès, il fait. Dieu fait exprès souvent. Parce que rien de lui est impossible. Il est le Dieu de toute capacité, de toute possibilité. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Quand tu regardes ton sujet, ta situation, est-ce que cette parole concerne quelqu'un dans cette salle? Est-ce qu'il y a un propriétaire de cette parole dans cette salle? Si c'est comme ça, non. Chrétienté, c'est bon. C'est bon. Comment
Je vois des millions, quelqu'un d'autre vient acheter ça de ma main. Et puis je reste impuissant. Alors que je jeûne, je fais les offrandes, je fais les aumônes. Alors que j'intercède. Alors que je suis serré dans l'église, j'ai l'abnégation pour l'œuvre de Dieu. Je suis déterminé dans la voie chrétienne. J'ai choisi de ne pas mêler ma vie dans la débauche. J'ai choisi de ranger ma vie. Mais comment se fait-il que rien? Je vais te donner la réponse. C'est parce que Dieu veut que ça n'a pas pourri d'abord. Par moment, il ne veut pas ça. Mais par moment, il veut ça. Et ce matin, j'ai affaire à des hommes et à des femmes qui vivent des situations qui est pourries, qui sentent déjà, qui est décomposée. La médecine ne peut plus rien faire. Les savants ne peuvent plus rien faire. Les astrologues ne peuvent plus rien faire. Les chercheurs ne peuvent plus rien faire. Les parents ne peuvent plus rien faire. Les génies ne peuvent plus rien faire. Les marabouts ne peuvent plus rien faire. Mais celui-là qui est le maître de la vie, qui a dit à la mort, où est la force, où est ton aiguillon? Je connais quelqu'un, son nom s'appelle la parole. La Bible déclare, au commencement était cette parole. Elle était avant de Dieu, elle existe avant de Dieu. Et tout ce qui a été créé par elle et pour elle. Et rien de ce qui n'existe sans cette parole. Elle s'appelle lumière, elle est venue parmi nous pleine de grâce. Oui, bien aimé frère, il s'agit de quelqu'un. Lui, ce qui est pourri là, c'est ça lui prend. Ma fille, est-ce que tu as un sujet qui est pourri? Mon âge avance sur le prophète. Il n'a qu'à se décider pour me doter maintenant. Il n'a qu'à aller à mon enfant maintenant. Quand je regarde mes petits enfants, je ne sais pas comment assurer leur avenir. Même cette année, même l'institution était très difficile. Qu'est-ce qui se passe? Afin de Jésus, c'est comme moi-même. Je te dis que 2014, ce ne sont pas des contributions que je donne. Je donne la révélation. Il a dit, vous dites que les révélations tardent. Il dit maintenant là, quelqu'un est accompli. Il sera dans la sépulcre spirituelle, dans la sépulcre physique, où il faut créer quelque chose en ton nom, soit dans ta maison, soit dans ta destinée, soit dans la famille, soit dans la région, et qui vous influence d'une manière négative, appelée malédiction héréditaire. Moi, je ne crois plus à ça. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu me déclare, je suis descendant d'Abraham, je ne suis plus descendant de mon arrière-grand-père. Le péché de mes arrière-grand-pères, je ne suis plus concerné. La parole de Dieu dit, c'est celui qui a péché qui meurt. Moi, je suis innocent, je n'ai pas de venir au monde. Au moment où je disais je t'aime là, moi je n'ai pas choisi de venir au monde. Aïe. Bien aimé, tu peux croire encore et continuer à déraciner les liens ancestraux, les liens familiers, continuer à briser. Et lui, Moïse n'a plus à ça. Amen. Pourquoi? Parce que je me suis connecté à ma nouvelle source. La Bible dit, toute plénitude de Dieu habite en lui. Dieu lui a donné le pouvoir qui est au-dessus de tout pouvoir, le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'à ce nom, les liens ancestraux fléchissent chez nous, les liens héréditaires, les liens maléfiques que tu as pu contracter, ou ta mère a pu contracter, ou ton père a pu contracter, que ces liens-là confessent qu'il est Seigneur dans ta vie, afin de laisser émerger en toi l'exaucement et la fluide de ce que tu attends de la part du Seigneur. Tu vas y arriver une fois. Dieu. Dis, il est là parler de moi. Dis, il est là parler de moi. Dis, je me sens concerné. Je me sens concerné. Je me sens concerné. Au bout du désespoir, Israël était fatigué de vivre dans l'esclavage. Ça durait 400 ans. Ils sont là, ils voient que c'est leur sang, c'est leur chair. On détruit pour bâtir des murailles. Israël ne savait plus quoi faire. Israël criait à Dieu. Dieu restait sous, Dieu restait muet face à leur cri, face à leur supplication. La terre a dit, si tu me cherches au jour de la détresse, je t'exaucerai, tu le glorifieras. Mais il n'a pas accompli cette parole. Mais la parole de Dieu me déclare, un jour, tu vas dire, un jour arriva, et ce jour-là était le jour où tout était pourri. Dieu suscite un petit jeune homme, il ne sait même pas parler. Regardez Dieu, il prend ce qui n'est rien du tout pour glorifier son nom avec. Quand regarde ta famille, bien aimé, tu n'es pas la plus meilleure, tu n'es pas le plus meilleur. Cependant, quand Dieu te regarde, il